Et dans la France Bouge, nous mettons en avant les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Karine Voirin. Bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines chez Adobe. Adobe a été fondé en 1982. Ce sont ces logiciels de création comme Photoshop, Illustrator ou encore Premiere Pro. Et vous êtes mondialement célèbre. Il y a 23 000 collaborateurs dans le monde, 500 en France. Et vous êtes en direct dans la France Bouge parce que depuis le début de la crise sanitaire, vous prenez encore plus soin de vos salariés. Vous avez, comme d'autres entreprises, vous avez fait en sorte de resserrer les liens, mais vous avez aussi énormément travaillé sur la notion de connexion pour marquer la frontière, de déconnexion, pour marquer la frontière entre le travail et la maison. Qu'avez-vous mis en place pour vos salariés ? Oui, donc merci pour votre invitation. C'est vrai qu'on a mis en place différentes initiatives pour assurer le bien-être de nos salariés pendant cette période de pandémie. En particulier, c'est des activités de bien-être, je crois. Des activités de bien-être. On a pu avoir des sessions de yoga, par exemple. On a eu aussi un budget bien-être physique et émotionnel qui a été mis en place. Et qui continue. Ça continue. Oui, qui continue toujours et qui permet à nos salariés, de pouvoir s'inscrire à des salles de sport, équipements fitness. Puis il y a surtout le jour off obligatoire partout dans le monde, le même jour. Exactement. Alors la journée déconnexion, c'est vraiment quelque chose qui est parti du résultat d'enquête interne qu'on avait fait et où les salariés nous disaient que c'était difficile pour eux d'être derrière leur ordinateur, derrière leur écran une bonne partie de la journée et que c'était difficile finalement de trouver cette frontière. Et donc au niveau global, on a décidé de fermer, d'avoir une journée complètement off, une fois toutes les 3 semaines et ça continue maintenant, c'est une fois par mois. En général, c'est le vendredi. Et donc, tout nos Mais off, ça veut dire quoi? Off, ça veut dire que si j'ai envie de partir en week-end, si j'ai envie d'aller déjeuner avec des copains et des copines, je fais ce que je veux et je suis payé? C'est ça. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes payé. Exactement. Donc, c'est une journée de congé. On a aussi, en lien avec cette pandémie, mis en place, des congés additionnels. Donc, on a jusqu'à 20 jours de congés additionnels pour nos salariés s'ils ont une situation difficile, personnelle, en lien avec le Covid. Et certains, effectivement, ont pu en bénéficier lorsqu'il y avait effectivement des situations un petit peu compliquées. Jacques Eschenbroich, vous êtes le PDG de Valeo. On vient de l'entendre avec Karine Voirin de chez Adobe. Elle met en place beaucoup de choses pour que les salariés puissent rester en bonne santé physique et mentale. Comment ça se passe chez Valeo? Vous aussi, vous mettez des choses comme ça en place? Il faut se souvenir que l'année dernière, vers le mois de mars, tous les salariés, du jour au lendemain, en tout cas ceux qui n'étaient pas dans les usines, pas les opérateurs, se sont retrouvés en télétravail, du jour au lendemain. Et on a pu faire plusieurs constatations. La première, c'est que les systèmes informatiques ont tenu. On a des gros tuyaux dans la recherche, on a des grosses données qui passent et tout a tenu. Et on a 30 000 personnes qui, du jour au lendemain, ont travaillé en télétravail. Ils ont eu un autre équilibre de vie entre leur vie personnelle et la vie professionnelle. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 phénomènes qui se sont passés. Le premier, c'est que ils ont aimé ça. Mais le deuxième, c'était évoqué, il y en a qui ne se déconnectaient plus. Et on a toujours eu peur que, étant en télétravail, on ne travaillerait pas. Il y en a sûrement qui ne travaillaient pas, mais il y en a beaucoup qui finalement ne se déconnectaient plus et travaillent beaucoup trop. Maintenant qu'on revient au bureau, il va falloir trouver 2 équilibres. Le premier équilibre entre la présence le au plaisir bureau, parce qu'on ici, a besoin, entreprise ou société, une société, c'est des gens qui sont ensemble, pas seulement par des ordinateurs et Zoom. Ils sont ensemble. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre être présent au bureau et être chez soi. Et quand on est chez soi, trouver la façon de continuer à travailler ensemble. Et donc, là, vous travaillez là-dessus chez Valeo en ce moment? Pardon? Vous travaillez là-dessus justement chez Valeo en ce moment? Oui, bien sûr. Vous avez il y a énormément d'expériences qui sont faites. Quel est le bon équilibre? Il va pas être le même pour tous les services. Et comment tout ça va fonctionner dans un monde où finalement on sera certainement 1 ou 2 jours en télétravail,
alors qu'il y avait relativement peu de gens en télétravail. Donc c'est une vraie révolution. C'est une révolution. Il y a énormément de réflexions. On va tâtonner, je pense que toutes les entreprises vont tâtonner pour trouver le bon équilibre qui allie le bien-être des collaborateurs et l'efficacité. C'est quasiment du sur-mesure. Merci à vous, c'est la fin de votre émission. Merci à Karine Voirin, DRH de la région Europe de l'Ouest pour Adobe, et merci à notre grand témoin du jour, Jacques Achenbrois. Je rappelle que vous êtes le PDG de Valeo, et merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Emmanuel, nous on se retrouve demain, vendredi. Oui, pareil, on sera là, on n'a pas de jour off, et du coup on va parler demain téléphonie. On sera avec le patron de Bouygues Télécom, et là aussi il y a des conséquences énormes liées à la pandémie et comment l'entreprise est en train de se réinventer avec la 5G et la fibre. À demain, dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.